nous sommes au musée Georges Pompidou, musée d'art contemporain, l'un des lieux les plus visités à Paris, pour une exposition d'un artiste ultra connu d'art contemporain, Boltanski. Le titre, c'est Faire son temps. Cette exposition réunit plusieurs œuvres qu'il a déjà faites, et donc souvent avec le motif de la photographie. Alors ici, j'ai choisi ce lieu parce qu'il est emblématique. Pourquoi? On ne voit rien. Voilà, on ne voit rien. Alors c'est des images un petit peu monstrueuses de cadavres. Alors est-ce qu'on a le droit de soulever ou pas? Normalement, on n'a pas le droit, mais bien sûr les gens le font. Normalement, c'est ce ventilateur qui découvre, mais on ne voit rien du tout. Et ces images de cadavres, dont on voit à peine que ce sont des figures humaines, tellement elles sont déformées. C'est l'un des endroits où on voit, le moins, les visages et les personnes. Alors, donc, beaucoup de photographies qui ne sont pas de lui ont été repris, recadrées. Bien sûr, on utilise le flou, et puis on utilise des visages souriants, mais qui font peur. C'est souvent des photos en noir et blanc, bien sûr, qui parlent de la mort, de la vie. Et puis, quel sens donner à sa vie? Tout ça paraît très absurde, mais ça fait peur. On a des images de fantômes sur des tissus blancs. La lumière est absolument magnifique, puisqu'on a des ampoules qui descendent comme ça, qui rappellent un petit peu l'âme des gens peut-être disparus, dont on a trace par ces photographies, qui sont comme des signes, puisque là ça représente rien à part la mort, mais évidemment la mort renvoie à la vie et à sa signification. On a même des chiffres plusieurs fois. Alors là c'est les chiffres de vie et de mort, encore une fois, qui sont unis. Mais évidemment, le signe peut être encore un peu plus abstrait, puisque là, on voit pour rien, ça tombe bien, mais nous avons 3 immenses écrans qui montrent les eaux d'une baleine en Patagonie, sur un rivage, également des instruments métalliques noirs, montrant la direction du vent, mais aussi imitant le bruit de la baleine, et enfin, sur la droite, une immense image de mer, tout ça bien sûr, avec la lumière du jour, puis de la nuit. On a plein d'images de fantômes. On a aussi une mise en scène qui rappelle la vie, avec des ombres chinoises, avec une corde pendue, ça s'était passé, et puis des masques un peu monstrueux, toujours en ombre chinoise. Donc, une autre pièce également ici fait encore plus peur quand on connaît l'origine des photos, et là elle est donnée, parce qu'elle n'est pas toujours donnée. Eh bien ce sont les victimes et les bourreaux réunis en un recto verso ici, donc des pauvres petites victimes et des bourreaux. Alors là on imagine que c'est le bourreau parce qu'il fait peur, mais c'est même pas sûr. Et ça rappelle un peu les temples shintoïstes où on réunit les victimes et les bourreaux pour apaiser les âmes. Bien sûr, il est question d'âme et de spiritualité. Et à travers aussi de tout petits objets matériels insignifiants. Alors évidemment, pour ça, toute cette archéologie d'objets matériels, avec des petites boules qu'on va utiliser, qui rappellent le moment d'une vie, que des enfants peuvent utiliser et jouer, et bien sûr des plaisirs simples. Il y a aussi un album de photos d'une famille, d'une vie passée à la campagne, le petit parasol, le petit jardin, la petite maison, les petites vacances. Et donc tous ces objets matériels, parfois des souvenirs de vacances, c'est de l'archéologie.